Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce matin va être intitulé « Construire sur ce qui va être détruit ». Bien-aimés, le Japon est un très bel exemple de pays qui est construit sur un fondement très instable. Le Japon n'est pas un pays instable sur le plan économique ou sur le plan politique, mais sur le plan géologique, bien-aimés dans le Seigneur. Le Japon est, je crois, l'un des pays au monde, sinon le pays au monde où on est susceptible de vivre le plus de catastrophes naturelles en une année, bien-aimés dans le Seigneur. Le Japon est régi par un sous-sol très très instable qui le pousse à vivre des catastrophes, bien-aimés dans le Seigneur, que nous connaissons souvent, tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, bien-aimés dans le Seigneur. Malgré la technologie qui a avancé aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on a pu, au niveau du Japon, construire sur des normes paraséismiques, c'est-à-dire des maisons qui résistent plus ou moins au choc séismique, bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont dans le sens de la vague, dans le sens de la force que renvoie la puissance du séisme, bien-aimé dans le Seigneur, et ce qui fait en sorte que les maisons s'ébranlent ou se détruisent beaucoup moins vite ou beaucoup moins que dans les années passées, bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans tout ceci, ce qui m'a amené à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'on a pu changer l'apparence des choses visibles, c'est-à-dire les bâtiments, les routes, les manières de construire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qu'on ne peut pas changer, c'est ce qui se passe dans le sous-sol du Japon, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui se passe à l'intérieur ne peut être changé. On ne peut pas, aujourd'hui, en 2016 où nous vivons, prédire avec exactitude le jour, l'heure que va se passer un tremblement de terre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui m'est amené à comprendre que, donc, ce qui est à l'intérieur conditionne toute la vie qui se manifeste à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur du sous-sol japonais conditionne le visible du Japon. Ce que nous disons souvent, bien aimés dans le Seigneur, c'est que le spirituel subordonne le naturel. Ce qui est invisible est souvent au-dessus de ce qui est visible, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, ici, je prends encore un exemple dans les pays sous-développés où les gens construisent souvent dans des zones non habitables, dans des zones marécageuses, bien aimé dans le Seigneur, souvent par nécessité ou souvent conditionnés également par le qu'en dira-t-on, par le désir d'avoir une propriété à soi-même, même si cela est souvent au péril de leur vie, bien aimé dans le Seigneur. Quand les gens vont construire dans ces zones, généralement, c'est pas que les gens ne savent pas que ce sont des zones dangereuses, ils le savent. Les gens investissent, bien aimés, sur ce qui est périssable, sur ce qui va passer, sur ce qui va être détruit, même étant conscient que cela va être détruit, bien aimé dans le Seigneur. C'est souvent cela qu'il faut être amené à s'imaginer, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un sait que telle route mène à la mort, mais il y va quand même, bien aimé dans le Seigneur. Il y va quand même. Généralement, les gens qui construisent dans ces zones, bien aimés, ils savent bien que quand la pluie va arriver, quand les torrents, quand les orages vont arriver, bien aimés, leur maison aura 70% de chances d'être détruite. Ça veut dire qu'elle n'aura que 30% de chances, et là parfois je suis gentil, mais 30% de rester debout. Mais elle a 70% de chances d'être détruite. Mais les gens s'investissent quand même, les gens bâtissent quand même, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous appelle à comprendre que nous devons bâtir sur un terrain solide, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons bâtir sur le roc et non sur du sable, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui constitue ce monde-ci est appelé à disparaître, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui s'attachent à Christ, ceux qui s'attachent au Père,
doivent le comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Et doivent chercher à se détacher petit à petit, ou sinon à grande vitesse, même en courant, de ce qui est matière, de ce qui est éphémère, de ce qui est vanité, poursuite du vent, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que nous ne connaissons ni l'heure ni le moment où la destruction de ce monde va arriver. Mais il ne faut pas que nous soyons trouvés dans l'oisiveté, que nous soyons trouvés dans la même course que les gens de ce monde. Que nous soyons surpris de la destruction de ce monde bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, les gens quittent un endroit, c'est parce qu'on les a dit qu'un tel endroit va être détruit à tel moment où il y a un risque de destruction, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont parfois les oreilles pour comprendre le comprennent et ils prennent leurs affaires, même si c'est à contre-cœur. Ayant des remords, ce sont des gens qui ont vécu à cet endroit pendant longtemps. Ils y ont passé tous les meilleurs moments de leur existence, bien-aimés. Mais quand le danger est là, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des gens normaux ne réfléchissent pas parce que je regarde souvent à la TV, c'est souvent aux États-Unis, il y a souvent les orages qui arrivent et c'est souvent des orages violents. Quand on les prévient, il y a la plupart des gens qui partent, mais ce qui m'étonne souvent, c'est qu'il y en a qui décident de rester. En décidant de rester, bien-aimé, tu exposes ta vie au péril. Tu exposes ta vie physique à la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est ainsi, bien-aimé, n'attendez pas. Ou ne prenez pas la décision irréfléchie de prendre le risque de savoir véritablement à quel moment, à quelle seconde, à quelle minute. Parce que des gens, quand on donne souvent les précisions que ça va arriver tel jour à tel moment, ils attendent de voir pour le croire, bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est généralement le propre de l'homme. L'homme veut voir, l'homme croit généralement en ce qu'il voit de ses propres yeux plus facilement. Mais le Père nous demande de ne pas construire sur un autre fondement autre que Christ. Christ lui-même, pendant sa marche sur la terre, Christ lui-même, pendant les jours de sa chair, il ne pouvait construire sur un fondement autre que celui de son Père. La Bible dit qu'il n'avait aucun autre vouloir. La Bible dit qu'il n'avait pas de volonté que celle de son Père. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé, bien-aimé dans le Seigneur. Christ ne venait pas pour lui-même. Christ ne venait pas avec sa propre conception des choses, sa propre vision des choses. Mais tout ce que Christ manifestait sur la chair lui était dicté par son Père. Tout ce qu'il agissait n'était pas par son propre vouloir, même si lui est le Père. C'était une même manifestation, mais il s'appuyait sur ce que le Père lui disait, bien-aimé dans le Seigneur. Et si en tant que suiveur de Christ, en tant que disciple,